Bonsoir, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 4 juillet 2022. Alors, je vais faire une vidéo qui va être un petit peu générale, c'est-à-dire que on va se poser la question d'où vient cette impunité apparente des dirigeants du monde qui font ce qu'ils veulent et qui sont pas dans le bien, qui sont pas dans la lumière, mais qui sont dans l'obscurité, qui sont dans les forces de l'ombre. Donc vous avez vu le récent sommet du G7 où vous aviez donc tous ces dirigeants qui ont fait des plaisanteries vaseuses sur Poutine, mais enfin c'est le niveau de la cour d'école maintenant, hein. Donc on est à la fois dans une espèce de démesure qui va toujours plus loin, une folie, et puis une volonté vraiment de nuire, hein, de détruire, de nuire, et on dirait que rien ne les arrête, quand on dirait que c'est ces gens-là qui sont favorisés. Bon, quand on voit la composition de l'Assemblée nationale, ouais, bon, voilà, certains spécimens quand même. Alors vous avez vu, hein, je vous avais dit que ça serait un pas en avant, deux pas en arrière, là, le gouvernement, là, enfin avec la nouvelle Assemblée, effectivement. Au final, c'est pas le RN qui a eu la commission des finances, c'est LFI, et ils n'ont pas trouvé mieux que de mettre Coquerel. Mais alors, manque de bol, à peine Coquerel était-il nominé, qu'il y a eu 3 femmes qui sont féministes et qui sont de son bord, hein, qui sont extrême gauche, qui l'ont accusé d'avoir eu des comportements inappropriés vis-à-vis des femmes. Apparemment, il y a eu d'autres femmes aussi. Donc, vous voyez un petit peu comment ça commence. À mon avis, ça va être comme ça tout le temps. Bon, enfin, en tout cas, on va donc se poser la question, mais bon, jusqu'à quand ça va aller, cette histoire? Parce que ces gens-là, ils sont dans une espèce de fuite en avant où c'est toujours plus et toujours plus. Et à un moment donné, on va... où ils vont aller contre un mur, où ils vont tous partir dans un ravin, la tête la première, en rigolant. Écoutez, oui, hein. Ou alors ils vont faire sauter la planète, mais à un moment donné, là, on se demande quand ça va s'arrêter, et même si ça va s'arrêter. Alors je vous dirais que oui, ça va s'arrêter, bien sûr, puisque moi je vous raconterai quelque chose. Ça, je pense que ça va vous intéresser. Attendez, je vais trier les cartes d'abord pour ne pas les influencer. Et avant d'entamer la première question, je vais vous raconter 2 visions que j'ai depuis des années, peut-être une dizaine d'années comme ça. Alors voilà, je les pose. En fait, il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai vu 2 choses, deux visions du futur. La première vision, c'était la Terre. La Terre, la planète Terre, il n'y avait plus un seul être humain dessus. Et figurez-vous que la nature avait repris ses droits, c'est-à-dire que c'était une nature avec des cascades, avec des torrents, des rivières, des saumons, toutes sortes de bêtes, des castors, enfin toutes sortes d'animaux qui étaient ou disparus ou qui n'arrivaient plus à avoir d'espace naturel. Et la nature était devenue complètement sauvage, mais en même temps telle qu'elle pouvait être il y a, je sais pas, il y a des siècles, hein, voilà. Alors ça, c'était, et on me disait, il n'y a plus un seul être humain sur Terre. C'est la Terre, elle était redevenue sauvage et elle appartenait aux animaux. Et puis, j'ai une deuxième vision qui est arrivée. Et on me dit c'est en l'an 3000. Enfin, non, on m'a pas dit que c'était en l'an 3000. C'est moi que je me suis dit c'est peut-être en l'an 3000. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, enfin des hommes, des femmes, toutes sortes de gens, mais il n'y a plus de pays.
il n'y a plus il y a plus rien en fait, il y a plus de pays, il n'y a plus de religion, alors vous allez dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais en fait, ces gens-là, ça fait un peu comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, où on voit des représentants qui en fait s'accordent tous collectivement pour envoyer des hommes dans l'espace. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les gens du futur, ils ont complètement dépassé les guerres de religion, les nationalismes, tous ces trucs-là. Et ils disent, oh là là, nos ancêtres, c'était vraiment des barbares, ils n'arrêtaient pas de se faire la guerre et tout. Et eux, ils sont arrivés à un tel point je dirais, d'évolution qu'ils sont complètement passés dans le bien, dans la lumière. Et il n'y a plus du tout de différence entre les uns et les autres. Tout le monde est vraiment dans l'égalité. Donc c'est un rêve qui est complètement futuriste. Et en fait, les deux visions coexistent. Et je me dis, mais laquelle des deux est-ce qu'il y en a une qui est le futur de l'autre? En fait, j'ai fini par comprendre que la première, c'était en fait le destin vers lequel la Terre allait, mais que la deuxième qui s'est imposée, c'est le futur de l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité sera sauvée et il y aura une humanité, je dirais, qui aura tellement évolué qu'il n'y aura plus de guerre. Alors, il y aura une gouvernance collective, mais alors là, ça n'a strictement rien à voir avec la parodie de gouvernance collective qu'il y a actuellement, c'est-à-dire des gens qui nous font le coup de l'ère du Verseau, hein, pour faire court. L'ère du Verseau, c'est l'ère du collectif. Ils nous font ce coup-là, mais en vérité, c'est une dictature. Mais dans le monde futur, c'est pas du tout de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui ont dépassé, qui ont tout laissé ça derrière eux, parce qu'ils sont vraiment... Alors, il n'y a pas de pollution, il y a des villes. Alors, c'est des villes. En fait, c'est des petits villages un peu partout dans la campagne. Il y a des véhicules très propres qui se déplacent silencieusement. Il y a aussi des astronefs, enfin qui volent dans l'air tout aussi silencieusement. Enfin, c'est vraiment un idéal de beauté, de perfection et de futurisme. Alors voilà donc mes visions. Donc moi j'ai constamment cette vision devant moi. La deuxième, je parle. Et je sais que l'humanité, elle ira vers cette vision-là. Donc là, vous voyez, je le partage avec vous ce soir, parce que c'est important que vous le sachiez. Je vous dis, ça fait au moins 10 ans que je le vois, et bon, je pense qu'à un moment donné, il faut en parler. Alors voilà, bon. Alors maintenant, nous allons revenir en l'an 2022. Alors je me disais, ça sera en l'an 3000, vu l'état dans lequel est l'humanité, avec les gros égos et le besoin de dominer à tout prix. Il faudra encore aux 1000 ans avant que l'être humain il soit capable d'évoluer. Mais bon, peut-être que ça sera avant, au final. Donc ça, je ne peux pas vous fixer de date. Vous savez qu'en voyance, c'est difficile. Mais voilà. Alors, maintenant, nous revenons en l'an 2022. Et en fait, on va poser carrément la question au tarot sur les forces obscures, les forces du mal, qui tiennent comme ça ces dirigeants et qui semblent n'avoir aucune limite. Donc on va voir, moi je pose la question au tarot, bon tarot, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors on va lui demander, puis il va nous répondre. Alors qu'est-ce qu'il peut nous répondre là-dessus? Pendu. Bon, alors là, le pendu, alors ça, vraiment, tiens, rien que ça, ça nous donne la réponse. Nous sommes obligés de subir une situation qui ne durera pas, mais qui est hautement transformatrice. C'est vraiment un moment très particulier de l'humanité où nous sommes les témoins. Et nous sommes obligés de trouver des solutions de vie, ou même de survie, différentes pour tenir cette position extrêmement inconfortable. Le pendu, il n'est pas mort, hein, il est pendu par les pieds, il n'est pas mort. Ce n'est pas un pendu par le cou, hein, c'est un pendu par un pied.
Vous savez que c'est une carte d'initiation, hein, c'est une carte très très symbolique. Ça représente Odin, le dieu, qui a été pendu pendant 9 jours et 9 nuits, donc à un grand arbre, un frêne que l'on appelle Yggdrasil, qui est le pilier, l'axe central du monde, hein, donc c'est du chamanisme bien sûr. Et c'est seulement dans cette position qu'il a été capable d'apercevoir les runes qui étaient gravées dans le ciel. Et les runes sont évidemment magiques, bienfaisantes, et il a pu les transmettre à l'humanité. Il a fallu qu'il en passe par là pour transmettre quelque chose de majeur à l'humanité. Bien. Alors là, voilà notre situation, le pendu, nous ne pouvons rien faire. Là, ça parle, hein, ça parle. Bien sûr que nous ne pouvons rien faire. Nous sommes donc obligés de nous intérioriser et de nous réfugier dans le royaume spirituel, parce que là, nous sommes en mesure de prendre du recul, de comprendre et d'accumuler de la force, car le pendu accumule de la force. C'est un athlète, hein, vous voyez comme les jambes sont puissantes, le cou est puissant, c'est pas un petit gringalet, hein, c'est un homme fort, c'est comme un géant même. Hein. Donc, c'est un dieu, c'est Odin, hein, c'est pas le premier venu. Donc nous voilà en pendu, donc nous ne pouvons qu'être témoins et spectateurs et subir, et nous subissons bien sûr, comme le Christ est sur sa croix, nous subissons également. Le monde, eh bien, voyez, le monde, c'est le retour du Christ, je vous le dis, parce que ça, c'est représenté au fronton des cathédrales. Ça s'appelle un Christ en gloire. C'est clairement, là, on est vraiment dans quelque chose de très, très élevé. Hein. Cette carte, elle fait allusion à un passage qui est, je crois, dans l'Apocalypse. Si je me trompe, hein, rectifiez-moi. Mais l'idée, c'est que le Christ revient. Alors, donc, ça s'appelle Christ en gloire. Il revient pour délivrer le monde. Et il est entouré des 4 évangélistes. Hein, donc, c'est ses piliers. Donc, ça, c'est la fin de ça. Ça, c'est la libération. Ça, c'est l'oppression, ça, c'est la libération. Nous sommes là et nous allons vers là. Donc, ce qui est en train de se passer, nous le subissons, mais nous ne le subirons pas toujours, parce que la promesse de libération, elle est là avec le monde. Le monde, c'est la 21e carte, c'est la dernière, donc on ne peut pas être plus élevé que le monde. Alors, on va regarder le reste, parce que le reste, on va être dans les détails. Le soleil, par essence, bon, c'est tout ce qui est solaire, tout ce qui est vrai, tout ce qui est franc, tout ce qui est, c'est la vérité. Donc, il est question de gens qui vont s'assembler, s'unir, la fraternité, la vraie fraternité, hein, pas celle, pas la fausse fraternité dont on nous rebat les oreilles, mais la véritable fraternité, hein, l'amour, la fraternité, c'est-à-dire entre les gens, cette horizontalité, c'est-à-dire on n'a plus peur de l'autre, l'union fait la force. Il y a une union, il y a un peuple qui est en train de se réveiller, qui se lève là. Hein, l'union fait la force. Et c'est aussi, bien sûr, le recommencement. Attendez, je m'embrouille. Libération et renouveau. Parce que, là, si je suis encore sur la symbolique, Rémus et Romulus, les jumeaux divins, qui sont les fils de Jupiter, construisent Rome. Donc il y a construction d'une nouvelle société, et d'une société basée sur le collectif. Maintenant, c'est plus monsieur un tel, chef d'État de tel pays, décide d'opprimer son peuple, d'aller faire la guerre à un autre chef d'État, etc. Ça, c'est terminé. Maintenant, la gouvernance, elle sera collective, hein, elle sera égalitaire. Il n'y aura plus un chef et puis les autres qui sont prosternés à subir. Ah oui, monsieur, gna gna gna. Bon. Non, c'est terminé, là, la cour d'école. Hein. Donc, là, voyez ce qui va sortir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh là, on a l'impératrice. Alors ça, c'est vraiment génial. L'impératrice représente bien sûr le pouvoir,
le pouvoir qui est récupéré par le peuple, hein, bien sûr, le pouvoir que l'on récupère, mais c'est un pouvoir de non-violence. L'impératrice, il n'y a pas de il n'y a pas de violence. Vous voyez, là, comme j'ai souvent dit, elle est passée, c'est donc d'une colonne brute, pardon, qui est là, une colonne brute, à une colonne sculptée et travaillée. Hein, donc, elle a été capable de transformer l'état d'oppression à l'état de vérité, de libération. Vous voyez, elle est entre les deux, par l'union avec d'autres personnes, et comme elle, et le peuple qui suit. Il y a du peuple qui suit. Alors, je dis, tout le monde ne suivra pas. Il y en a qui seront complètement hypnotisés, alors là, jusqu'à la fin. Ils partiront dans le ravin avec les autres. Bon, bah écoutez, si c'est leur choix, on va pas les retenir. Hein. Après tout, chacun fait ce qu'il veut. Je sais pas, moi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Enfin, bon, mais en tout cas, l'impératrice représente la récupération du pouvoir, d'un pouvoir pacifique cette fois-ci. On n'est plus dans l'espèce de tyran là, qui nous met le godillot sur la figure. On est sur une femme, enfin donc on est sur un pouvoir féminin qui respecte la vie, féminin, qui est dans la bienveillance, qui tient, regardez, elle tient le sceptre d'une façon très décontractée, donc elle le prend pas comme une massue pour taper sur les gens, et elle tient l'aigle, symbole du pouvoir également, comme elle tiendrait un enfant, hein, elle l'enlace. Donc c'est très intéressant, c'est très très intéressant ce jeu. Ça veut dire que, alors oui, les forces du mal, etc., le pendu, on en est là, mais on ira là, en passant par là, et pour aboutir à l'impératrice récupération du pouvoir. Alors, ce qu'on peut faire, là, je veux dire, c'est franchement même pas la peine de les recouvrir. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est de faire une synthèse. Je le fais jamais parce que, bon, voilà, allez savoir pourquoi on fait ci, on fait pas ça. Bon, c'est d'additionner, en fait, les 4 chiffres des lames. Ensuite, on fait une réduction, hein, ça ne doit pas dépasser 22, et on a une 5e lame. Alors, donc, 12 plus 21, ça nous fait 12 et 21, ça fait... Oh là, je suis fatiguée. 12, 22, 32, 33, c'est ça? Oui, 33, 21 et 12, 33. C'est dur, je vous avais expliqué que c'était très dur de faire du calcul mental quand on faisait de la voyance, parce que je vais plus vite que ça quand même d'habitude. Hein. Donc, 21 et 10 nous font 31, oui, 33, ça y est, c'est bon. 33 et 19, 43, 53, 52. 51, 55. 55 nous donne, devinez quoi? La roue de fortune. Alors, attendez. J'essaie de la retrouver. Où est-ce qu'elle est passée? Ah, la voilà. Voilà la synthèse. Voilà la synthèse. Elle est là. Alors, c'est intéressant. Hein, la synthèse nous parle de l'état transitoire des choses. Ça ne va pas durer. C'est pas parti pour durer 107 ans. Ça va durer, bon, on dirait, ça fait déjà 2 ans qu'on se tape ça, mais il n'y aura pas encore 105 ans qui vont suivre. Donc, roue de fortune nous dit, le pouvoir, il est là, mais les puissants vont tomber en disgrâce. C'est une roue. Hein, donc, tous ceux qui sont sur le devant, pour moi, c'est tous les types du G7. Hein. C'est là des gens qui sont déguisés, en fait, qui ont des instincts, des pulsions animales, enfin, qui ne sont même pas, des êtres humains dans le sens dignité, verticalité, vous voyez. Donc, ces gens-là étant dans le pouvoir, ne vont pas le garder. Vous voyez, ils ne vont pas le garder.
Et ouais, tous ces gens du G7 vont tomber, hein, ils vont tomber les uns après les autres. Dans quelques temps, dans quelques années ou quelques mois, je ne sais pas encore. Mais c'est tous, on regardera sur la photo, on dit tiens, où ils sont ces gens-là? Où ils sont? Ben voilà. Alors, ça c'est intéressant. Et même, et si on veut pousser un petit peu plus, comment dire, l'analyse, on peut faire des additions complémentaires. Donc là, on a la roue de fortune. Voilà la synthèse. Après, on va prendre ces cartes et ces cartes. Ça, c'est les moyens. C'est-à-dire 12 et 3, ça fait 15. Je vais vous la retrouver. Voilà la 15. Donc, on est obligé de passer par les forces du mal qui sont en train de ressortir comme la crasse remonte à la surface quand on fait un lavage de linge. Et 21 et 3 nous font 24. 24, il faut le réduire. Hein, donc 4 et 2, 6, l'amoureux. Donc l'amoureux nous parle d'un choix. L'humanité sera confrontée, en fait, est-ce qu'on veut continuer comme ça ou est-ce qu'on veut tourner la page? Donc là, il nous sera clairement posé la question de savoir dans quel sens on va aller. Donc, ça ne durera pas. On affronte les forces du mal, mais avec l'amoureux, on nous vient en aide hein, avec l'ange, hein, le petit ange là. On nous vient en aide et en même temps, on dit vers quoi on se dirige comme société. Il y aura hésitation, il y aura un choix à faire. Et enfin, l'éclaircissement spirituel, c'est ça plus ça, 19, 20, 21, 22, 9 et 3, 12, le mat. Le mat nous répond, c'est-à-dire qu'il faut oser aller hardiment de l'avant, faire quelque chose d'inédit, faire quelque chose qui s'est peut-être jamais fait avant. Moi, je pense à une forme de... Voilà, le mat, l'éclaircissement. Alors, c'est un petit peu le bazar, parce que c'est pas très grand. Mais enfin, j'espère que vous arrivez à voir. Le mat, c'est vraiment l'idée de se libérer. Là, je pense que nous aurons pas mal, pour beaucoup de gens, nous aurons pas mal évolué. Hein, le pendu a trouvé la signification des runes. Nous aurons pas mal évolué vers l'indépendance et de s'apercevoir sincèrement qu'on n'a pas besoin de chefs d'État, on n'a pas besoin de gens comme ça pour nous dicter ce qu'on doit, comment on doit penser, comment on doit faire là, parce que là, ça devient de plus en plus délirant. Donc je pense que beaucoup de gens opteront pour, bon, ok, on vit comme on vit, et puis il n'y a personne pour nous, ouais, il y a personne pour nous commander, enfin nous commander. Je dis pas de pas respecter les lois et l'autorité, bien sûr, mais quand on a des gens comme ça, ils sont ni respectables ni écoutables. Vous voyez, des dirigeants pareils. Voilà, donc à un moment donné, ces gens-là, ils vont gicler. Et comment ils vont gicler? Pas par l'arrivée d'un homme providentiel et que nous, on serait passifs et dira « youpi, bravo, on applaudit ». Non, non, c'est nous-mêmes qui allons maturer et nous atteindrons un niveau tel que, ben non, on n'aura plus besoin d'un chef pour nous commander. À un moment, tu sais, c'est des paliers de conscience, hein. À un moment donné, vous êtes votre propre chef, votre propre patron. Vous n'avez plus besoin d'avoir quelqu'un qui vous dit allez, va t'asseoir là-bas, viens ici, debout, couché, fais le beau. Bah bon. Non, tout ça, c'est fini. Hein. Donc voilà, on est en fait dans le processus de se détacher de l'autorité tyrannique. Et je peux vous dire, si tout le monde était vraiment dans cette maturité, il n'y aurait même pas de chef d'État, il y aurait des gens, il y aurait d'abord une gouvernance collective, comme je l'ai dit, mais la vraie, hein, pas celle de l'Union européenne, d'une part, avec des décisions qui sont prises, je ne sais pas, à la majorité, choses comme ça.
Mais il y aurait plus des dérives comme là on connaît. C'est l'homme, donc l'être humain, est obligé de se transformer, est obligé d'aller vers plus d'indépendance, d'autonomie, et ce qu'on appelle de l'individuation en psychologie. Voilà, bon, bah écoutez, ça nous fait une vidéo de 25 minutes, vous voyez, j'ai juste fait un décortiquage de cette, comment dire, de 4 cartes, vous voyez, comme quoi, vous voyez, tout ce qu'on peut gratter comme info, c'est fantastique, hein. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances, hein, pour ceux qui sont partis, reposez-vous, et puis ceux qui ne sont pas partis, bah écoutez, ménagez-vous. Moi, le cabinet reste ouvert, hein, donc il n'y a pas de souci, hein, je continuerai à faire des vidéos, tout ça, voilà, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Si je prends des vacances, je vous le dirai, bon, pour l'instant, non, voilà, ça va. Je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt, au revoir.